Fragilité, migration et résilience était le thème du 3e Forum africain sur la résilience organisé par la Banque africaine de développement. À Abidjan, institutions, gouvernements et ONG ont proposé de nouvelles approches, mais pour autant, le regard porté sur la migration peut-il changer? Le regard de l'Occident sur la migration africaine peut changer, mais je dirais plus, doit nécessairement changer. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, au 3e millénaire, encore parler de tous ces stigmates sur une partie des populations, tout en sachant que ces migrations africaines sont plus, devraient être vues positivement plutôt que d'être des crises, comme on l'entend, d'être des catastrophes. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui devraient rentrer en jeu, les décideurs surtout, les décideurs africains, mais aussi une partie de l'opinion internationale. Rappelons-le que les migrations sont plus un droit, la mobilité devrait être absolument un droit, et que la plupart des migrations se passent entre pays du Sud et aussi entre pays du Nord. Plus de 50% des populations, de mouvements de population, c'est d'un pays développé vers un autre pays développé. Et ça, on n'en parle pas. Le regard de l'Occident sur les migrations doit forcément changer. Les temps ont changé, bien que la migration est un phénomène cyclique. Des continents, des pays ont été construits par le biais des migrations. Aujourd'hui, le regard est sur l'Afrique, les Africains qui migrent vers le nord. Les pays de l'Occident essaient de répondre aujourd'hui à leur opinion en stigmatisant la migration. Et je pense que nous devons tous regarder la migration autrement, comme une chance de brassage de culture, de brassage d'opinions, d'apprentissage des uns et des autres, pour que cela puisse aider les pays en développement, mais aussi, nous voyons beaucoup d'universités utiliser des ressortissants de ces pays-là, les utiliser au niveau de leurs entreprises, mais aussi au niveau de leurs universités. Et c'est cela que nous devons tous cultiver et faire en sorte que les deux mondes puissent bénéficier des uns et des autres. La fuite des cerveaux n'existe pas, c'est un leurre. C'est une circulation des cerveaux. Les diasporas, avec leurs connaissances partout où elles se trouvent, elles contribuent dans leur lieu de résidence, mais aussi dans leur pays d'origine, parce qu'en fait, ils ne connaissent que ça. Les diasporas ont à cœur aussi le développement de leur pays, le bien-être des populations qu'elles ont laissées derrière, et ça, il ne faut pas se lasser de le rappeler. Absolument, la migration est une chance pour les pays d'accueil et de départ, mais aussi pour les pays qui sont sur les routes de migration comme pays de transit. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le nombre de pays, les ressources transférées par les migrants sur leur pays d'origine est un élément important en termes de ressources économiques, mais aussi en termes de développement local. Je viens d'un pays où vous allez voir dans nombre de villages où le développement au sein de ces villages est incroyable. Écoles, accès à l'eau, à l'électricité, à la santé sont garantis, non pas par les ressources des États, mais par les ressources des migrants qui, de l'extérieur, ont toujours le regard dirigé vers leur communauté d'origine. C'est aussi, en plus, en termes de développement de compétences et que ces migrants, de retour dans leur société, permettent de générer de l'éducation, de l'instruction et aussi un transfert de savoir qui permettent à leur société d'origine, communauté d'origine, de se développer. Donc c'est le brassage des sociétés, des savoirs et des cultures qui nous permettent d'avoir un monde meilleur.
le genre, pour moi, n'est pas seulement le care, c'est-à-dire essayer de protéger les femmes, la pauvre femme et tout. Non, je pense que dans ces questions aussi, on va se retromper, comme on l'a fait toujours sur les questions féminines, où quand on parle de genre, il suffit de mettre une femme à la table, on pense que le problème est résolu. Non, le genre, c'est une équité, c'est-à-dire une part égale de responsabilité, mais aussi dans la conception des politiques. Comment faire en sorte que, à l'issue de ce projet, aucun, ni homme ni femme ne soit lésé, ni jeune d'ailleurs, parce que le genre aussi, ça contribue à cette équité de la société, où et les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les vieux, le troisième âge aussi, trouvent aussi leurs épanouissements dans ce qui est en train de mettre en place. Donc, j'aime pas tout souvent les terminologies très réductrices où on pense que le genre, c'est surtout quand on prend soin de la petite fille ou de la petite femme âgée, et ça, malheureusement, c'est déplorable. C'est pas parce qu'un pays est développé que les jeunes ne partiront pas. On ne peut pas les assigner à résidence, mais il faut simplement que ces jeunes, hommes, femmes, moins jeunes, trouvent leur épanouissement et surtout des opportunités pour se projeter dans un avenir meilleur. La vulnérabilité des femmes et des jeunes, c'est une question essentielle. Nous sommes sur un continent où 60% de la population est composée de jeunes, un continent où 51% de la population est constituée de femmes. J'ai eu le malheur, je dois dire, le malheur de voir des représentants de ces deux groupes à Agadez il y a un an, où j'étais. Et quand deux d'entre eux m'ont pris par la main en disant « Madame, venez regarder ce que nous avons écrit sur le mur de notre habitation », j'étais sidérée. Et il était écrit « Mieux vaut mourir dans la mer que de mourir devant sa mère ». Et ça voudrait tout dire. J'ai parlé à des dames avec leurs enfants pour comprendre pourquoi elles s'engagent dans des pistes dans lesquelles il y a 18% de mortalité aujourd'hui quand on regarde le nombre de personnes qui perdent la vie dans la Méditerranée. Le nombre de gens qui perdent la vie dans le désert. Elles le savent. Elles sont conscientes de ces risques-là. Mais en fait, quand on a perdu tout espoir, il s'agit simplement de faire une fuite en avant, espérer que le mauvais sort ne se tombera pas sur soi. Et aujourd'hui, je pense que cette vulnérabilité-là, on le voit parce que les femmes, les jeunes n'ont pas les mêmes endurances, mais la volonté de partir est là. Et notre rôle en tant que Croix-Rouge aujourd'hui, c'est de les aider à leur permettre de mieux comprendre les risques, mais aussi d'être mieux préparés, quel que soit leur choix, parce qu'il y a un droit à se mouvoir, il y a un droit à passer d'une entité non développée vers des perspectives meilleures, les protéger, les éduquer et s'assurer qu'en tout moment et en tout lieu, la dignité humaine soit préservée. C'est ce que nous essayons de faire. Il faut que cette migration soit perçue différemment, que se dire que la migration, c'est une chance, j'allais dire, c'est une chance. C'est un choix, certes, il ne faut pas que ce soit une contrainte. Si les gens sont contraints à partir pour d'autres raisons, des raisons climatiques, des raisons d'instabilité, de guerre, des raisons de famine, des raisons simplement des fois de survie, d'extrême pauvreté. Cette extrême pauvreté les amène à une autre forme de migration, une migration citadine à l'intérieur de leur propre ville ou de leur propre pays. Et c'est là où la migration de l'Afrique, des Africains vers l'Europe n'est entreprise que par des gens qui sont suffisamment, en tout cas, en capacité financière pour le faire. Donc, je pense que c'est tout un cheminement. Et si
l'individu, comme on laisse et les marchandises et les flux financiers bouger naturellement, si tous ces individus aussi avaient ce droit de pouvoir bouger, de pouvoir revenir, de pouvoir repartir, je pense que tous ces drames seraient évités. Il faut que tous les acteurs, qu'on soit conscients que ce phénomène va s'amplifier si on ne prend pas les bonnes résolutions, les bonnes solutions. Ce phénomène va perdurer. On ne peut pas avoir la fin d'une migration. La migration ne doit pas être simplement un phénomène qu'on érige, qu'on règle avec des murs et des barrières. C'est plus une ouverture. Et c'est vers l'ouverture que la solution se trouvera. Pas la solution de freiner la migration parce qu'elle est naturelle, mais la solution de mieux vivre ensemble. Et ce mieux vivre ensemble nous interroge tous en tant qu'êtres humains. Vous savez, j'ai vu encore au Niger une migration saisonnière. Des groupes de femmes qui vont à la migration juste pour gagner des ressources et revenir investir ces ressources-là dans leur communauté. J'ai été agréablement surprise, mais aussi de voir que leur volonté n'est pas de rester. Donc, dans la gestion de leur pauvreté, d'aller retrouver des ressources, venir les investir dans l'agriculture et dans l'éducation de leurs enfants pour continuer à pouvoir vivre dignement. Donc, cette résilience-là, elle est là, mais la sécheresse, l'impact négatif des changements climatiques vont nous imposer d'autres façons de voir les choses et de travailler plus ensemble dans le cadre de plus de partenariats, mais dans le cadre d'une intégration des moyens et une intégration en termes d'activité et ne pas aller secteur par secteur, mais de voir les besoins de l'être humain dans sa globalité et pour qu'ensemble, tous les intervenants puissent se dire aujourd'hui, nous pouvons faire mieux, nous pouvons faire plus, et souvent avec très peu de ressources. Et c'est cela, notre engagement aujourd'hui en tant que Croix-Rouge, et c'est en cela que nous devons tous travailler pour faire en sorte que le monde devienne un monde meilleur pour tout un chacun.